Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. La première compétition, je pense, c'était en 2017, c'était le Trail d'Hermès. C'était un 20 km et c'était justement avec les collègues de boulot. Et alors, je sais plus, je sais même pas si j'avais fait un podium. Enfin, peut-être pas loin, peut-être deuxième. Enfin, mais oui, ça me... C'était quoi l'effet dossard? Qu'est-ce que tu as ressenti? À l'époque, j'étais beaucoup moins stressée que maintenant. C'était juste un dossard pour prendre un dossard, aller courir, mais pas du tout en mode compète. C'était juste pour être avec les collègues et aller courir parce qu'ils m'avaient entraîné là-dedans. Mais après, à l'arrivée, oui, ça m'avait fait plaisir quand même de voir que finalement, j'étais pas si mal classée que ça pour un premier trail. Et voilà, mais non, vraiment aucune pression, rien, quoi. C'était vraiment pour aller courir avec les collègues. Tu as l'air de sous-entendre qu'aujourd'hui tu ressens plus de pression. Est-ce que c'est toi qui te la mets? Est-ce que c'est le fait que tu sois souvent avec une étiquette de favorite, en tout cas de coureuse qu'on va observer en tête de course? Est-ce que c'est ça qui te met la pression? Non, c'est pas du tout le fait d'avoir une étiquette ou d'être parfois favorite ou pas. C'est moi-même, je sais pas. Est-ce que je vais réussir à faire le temps que je veux? C'est plus envers moi-même qu'envers les autres au final. Et je sais pas, peut-être parce que je vieillis et que quand on vieillit, on a plus stressé aussi et qu'on a l'expérience d'avant. Et je suis d'autant plus stressée quand je refais pour la seconde fois une même course. Parce qu'on sait à quoi s'attendre et c'est pas évident. Alors, je déteste les départs, je suis pas bien sur les départs. Moi, il me faut peut-être 10 km pour être bien sur une course. Au début, Marilyn c'est dur. Diesel-Nakache, ton C'est surnom. ça. À quel moment tu as pris conscience de tes capacités? Ça a été quand même très vite puisque tu parles d'un début en trail assez tardif. Les premières performances et les premiers titres sont arrivés assez vite, notamment ton titre de championne de France de trail long en 2018. Quand est-ce que tu as mesuré que tu avais probablement des capacités bien au-delà de la moyenne? Je sais pas si je l'ai mesuré un jour, c'est arrivé petit à petit. Et en fait, au début, c'était vraiment des trails régionaux, etc., que je commençais à gagner souvent. Et c'est un entraîneur, Samuel Bonodo, à l'époque, qui m'avait contacté et qui m'en avait parlé que je m'entraînais, j'avais pas d'entraîneur, quoi que ce soit, je faisais vraiment ça au feeling. Et il m'avait proposé de m'entraîner parce qu'il pensait que justement j'avais des capacités. Donc moi pas du tout, hein, je savais pas du tout. Et c'est lui qui m'a entraîné notamment pour les championnats de France. Et c'est peut-être j'étais pas du tout, enfin je faisais pas du tout partie des favorites ou quoi que ce soit, hein. Et donc c'est peut-être aussi enfin c'était une chance finalement parce que j'avais pas de pression ou quoi que ce soit. Et c'est peut-être quand j'ai gagné que je me suis rendu compte, ah oui, je peux essayer de rivaliser un peu sur des trails autres que régionaux et essayer de progresser encore plus. Mais c'est vraiment venu petit à petit, hein, je m'en suis pas vraiment rendu compte en fait. On a parlé des premières distances sur lesquelles tu as évolué, qui étaient relativement courtes. À quel moment tu as commencé à goûter aussi aux efforts et au format de plus en plus long? Est-ce que là aussi, c'est venu par la force des choses parce que tu as eu envie de prolonger, de te pousser dans tes retranchements sur des distances qui soient progressivement allongées? Oui, en fait, j'ai toujours, depuis que je suis petite, été plus endurante que rapide, hein. Sur les sprints, j'étais jamais très performante. Et par contre, quand il fallait faire des tours de stade pendant très longtemps, là, j'y arrivais beaucoup mieux et facilement. Et c'est ce que j'ai ressenti aussi un peu pour le trail finalement. Alors du part pour le plaisir parce qu'en fait sur une petite course on n'a pas le temps. Enfin on a un bloc tout le long. C'est pas le même plaisir que quand on peut faire une longue distance. On peut finalement faire des petites pauses quand même mentales ou physiques, admirer le paysage et on en profite beaucoup plus que si on essaie sur une petite course. Et après sur les petites courses je performe pas du tout. Je suis pas hyper rapide. Euh, c'est moi mon domaine, voilà. Donc j'ai rallongé petit à petit et j'y prenais de plus en plus de plaisir. Et voilà, après, pas trop long non plus pour l'instant. Tu as un planning de course qui me semble en tout cas assez dense sur une année. Comment est-ce que tu organises tout ça? Et puis est-ce que tu as ce souhait, j'ai lu ça aussi, un peu d'alterner les plaisirs? Est-ce que tu prends soin aussi un peu d'équilibrer le type de course auquel tu participes, les formats, les contextes, les destinations? Oui, tout à fait. Moi, si on m'écoutait, j'aimerais faire des tonnes de courses à l'année.
Mon entraîneur me tape un peu sur les doigts et et on n'en choisit que quelques-unes, donc généralement 3, max 4 objectifs principaux. Ton corps te l'autorise? Tu considères que tu as une bonne récupération et si tu devais faire des courses toutes les 2-3 semaines, tu pourrais? Je sais pas. Ça dépend le format. Hein. Si c'est des 10 kilomètres, oui. Si c'est des ultras, non, je ne pense pas. J'aimerais, hein, mais il vaut mieux pas que je le fasse. Déjà, c'est pas mal. Hein, trois gros objectifs à l'année. Et après, donc, on les place dans le calendrier et suite à ça, on module un peu, voir des objectifs secondaires ou des courses plaisir ou des petits formats pour préparer ces courses-là.